projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance, et de l'espérance, et de l'espérance, et de l'espérance, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. L'Éternel, l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. L'Éternel, l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, 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 et de l'espérance. Seigneur, merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes. Seigneur, merci pour ta vie. Merci d'être venu sur la croix. Merci d'avoir accompli parfaitement, ô Dieu, la volonté de Dieu à notre place. Seigneur, je voudrais te recommander nos chers internautes. Ô Père, c'est toi qui attires les hommes. La Bible dit que personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Seigneur éternel, nous n'avons pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit. Mais nous voulons laisser ta parole et ton esprit jouer pleinement ce rôle, Seigneur, qui est celui de convaincre, de toucher les cœurs, d'ouvrir les yeux au nom de Jésus à ceux qui nous écoutent au travers de nos émissions. Seigneur, conduis-moi pendant ces moments et que la révélation de ta parole soit mise à nos dispositions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, 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 chers internautes. C'est encore pour moi un plaisir vraiment d'être avec vous pour une fois de plus partager la parole de Dieu, creuser ensemble en vue de connaître la vérité. La Bible déclare que le souhait de Dieu est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous croyons que nous sommes dans la nouvelle alliance où ce n'est pas l'homme qui enseigne, mais c'est Dieu à travers son esprit.
Et c'est lui que nous voulons laisser justement ce matin nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Alors nous sommes dans le cadre de notre émission Phare TV, notamment la rubrique Expliquons. C'est une rubrique, n'est-ce pas, consacrée à expliquer les passages bibliques, les versets bibliques mal interprétés en vue de donner justement du sens. Voilà. Et donc, c'est la deuxième émission depuis que nous avons cette chaîne Expliquons. Alors, nous voulons expliquer ce matin le passage de la Bible de Matthieu chapitre 18, pardon, Matthieu, oui, c'est ça, Matthieu chapitre 18, verset 20. Voilà, Matthieu chapitre 18, le verset 20. C'est un passage qui est utilisé par tous. Mais le tout n'est pas d'utiliser les passages bibliques, mais c'est d'en avoir le sens. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Très bien. Alors, on va prendre Matthieu 18, le verset 20. Chers internautes, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Voilà. Nous voulons inculquer cette culture en vous. Voilà. Parce que pendant longtemps, nous sommes restés dans cette situation où on dit Amen vraiment à tue-tête, on dit Amen alors qu'il ne faut pas le dire. Voilà. Sans avoir pris le temps d'examiner les Écritures. La Bible nous parle des chrétiens de Bérée qui, pour Dieu, avaient des sentiments nobles parce qu'ils n'acceptaient, ils ne disaient jamais Amen sans avoir pris le temps d'examiner les Écritures. Et c'est cette même culture que nous voulons vous inculquer parce que sans elle, vraiment, on n'est pas à l'abri des loups. Voilà, on n'est pas à l'abri des loups. Très bien. Alors donc, prenez votre Bible et de quoi noter parce que nous n'allons pas partager beaucoup de passages, juste l'essentiel pour nous donner le sens profond de cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, je disais dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Alors, je vais faire la lecture en espérant que vous êtes devant votre Bible. Voilà. Le verset 20. Donc, Matthieu chapitre 18, le verset 20. Il est écrit: car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. C'est un passage qui revient toujours lorsque des personnes s'assemblent pour une quelconque réunion d'enseignement, de prière, etc. Voyez-vous, en général, celui qui prie ou ceux qui prient ne manquent pas d'énoncer ce passage. Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voilà, très bien. Alors, si nous comprenons ce passage selon la lettre, frères et sœurs, nous allons tomber dans des interprétations particulières. Lorsque nous savons que Pierre nous dit qu'aucune écriture, aucune prophétie de cette parole ne doit connaître, n'est-ce pas, une interprétation particulière, ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. C'est pourquoi nous voulons mettre un accent quant à l'explication de certains passages de la Bible, à l'explication de certains versets de la Bible, en vue d'en donner du sens. Parce que c'est le sens qui fait vivre. Voilà. Ce n'est pas la lettre qui fait vivre, mais c'est le sens. Le sens, c'est l'esprit. Parce que, selon ce que Paul nous dit, il dit qu'il a fait de nous, il fait de ses ministres dans la Nouvelle Alliance. On va prendre ça, avant de venir sur le passage que nous vous avons communiqué. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Voilà, il est écrit. Il nous a aussi rendu, en fait là il parle du ministère de parole, le ministère de la parole. Ceux qui ont reçu le ministère de la parole ont été rendus capables d'être quoi? Ministres d'une nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Voilà. Non de la lettre, parce que la lettre tue, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cela est écrit noir sur blanc dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. Donc le vrai ministre, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, ne s'arrête pas seulement à la lettre, n'est-ce pas, mais par l'Esprit de Dieu révèle le sens des Écritures. Parce que c'est le sens des Écritures, comme je disais tout à l'heure, qui fait vivre. C'est en cela que le Seigneur va dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain est physique.
Le pain est visible. Très bien. Alors, le pain, la lettre, elle est physique. La lettre, elle est visible. Mais l'esprit, justement, c'est l'esprit qui est invisible et qui communique la vie. Parce que rien de ce qui existe n'a été créé sans l'action de l'esprit. Alors, revenons à notre passage. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on s'en tient seulement à la lettre, c'est-à-dire à ce qui est écrit, nous pourrions interpréter ceci. Que le Seigneur nous dit que, en quelque lieu que ce soit, pour une raison ou une autre, si deux ou trois personnes s'assemblent, n'est-ce pas, se mettent ensemble, n'est-ce pas, cela va témoigner de la présence de Dieu au milieu d'eux. Voilà. Ça veut dire que aujourd'hui, la parole de Dieu n'aura plus d'importance. Le plus important, c'est être deux ou trois pour s'assurer que Dieu est au milieu de nous. Non, il n'en est rien. Parce que trois sorciers, deux sorciers, trois sorciers peuvent se rassembler, n'est-ce pas, et peuvent se retrouver au nom du Seigneur. Voyez-vous, je dis bien trois sorciers, trois francs-maçons, trois rosicruciens, n'est-ce pas, trois occultistes peuvent s'assembler au nom du Seigneur, et d'ailleurs, ils font mention du nom de Jésus. Est-ce que cela veut dire que Dieu est au milieu d'eux? Loin de là. Voyez-vous? Donc, la présence de Dieu ici n'est pas certifiée par une quantité de personnes, par un nombre de personnes. Non, 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 non. La présence de Dieu est justifiée par sa parole. Alors, dans le cadre de la prière, il dit que si des individus s'accordent en mon nom, il dit en son nom. Très bien. Donc ici, en son nom, ce n'est pas seulement le fait de prononcer le nom de Jésus, mais le nom de Jésus, c'est son enseignement. Parce qu'on peut le vérifier dans Jean chapitre 17. Il dit que je leur ai donné, je leur ai fait connaître ton nom. Très bien. Aucun des disciples ignorait que Jésus s'appelait Jésus. En fait, Jésus était en train de dire ici que je leur ai fait connaître mon enseignement. N'est-ce pas? C'est grâce à cette révélation de son enseignement, donc de son nom, que les disciples ont été capables d'apporter cette bonne nouvelle, d'aller enseigner partout où ils allaient. Je souhaiterais quand même qu'on le vérifie. Alors, c'est dans Jean chapitre 17, on va lire le verset 20. Jean chapitre 17, le verset 20. Voyez-vous, c'est après avoir reçu justement ce nom, après avoir connu ce nom, que les disciples, n'est-ce pas, ont été capables. Verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux, donc ce n'est pas seulement pour les disciples que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Ah, quelle parole avaient les disciples? C'est l'enseignement de Jésus. C'est le nom de Jésus qu'ils avaient. Alors, quand on parle de deux ou trois personnes qui pourraient s'accorder, n'est-ce pas, et qui pourrait justifier la présence du Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de la prière, c'est ici, c'est quoi? C'est prier selon sa volonté. C'est se réunir, s'accorder sur la base de sa parole, parce que Dieu ne se trouve nulle part que dans sa parole, sachant qu'il soutient toutes choses par sa parole. Alors, donc, nous comprenons clairement que ce n'est pas parce qu'il y a deux ou trois personnes, et d'ailleurs, les catholiques, lorsqu'ils s'assemblent pour les réunions, ils s'assemblent au nom de Jésus. Et ils sont une, deux, trois personnes. Est-ce que cela veut dire que le Seigneur est au milieu d'eux? Loin de là. Aussi longtemps qu'ils ne s'assemblent pas autour de la doctrine, donc autour de l'enseignement unique du Seigneur Jésus-Christ. S'ils s'assemblent autour de notre enseignement, Jésus n'est pas là, Dieu n'est pas là. Je vais aller plus loin. Plusieurs d'entre vous seront choqués. Même les églises de réveil, le courant pentecôtiste, je ne sais pas moi, et charismatique, ceux-ci s'assemblent régulièrement, n'est-ce pas, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Très bien. Mais ceux qui n'ont pas compris que ce n'est pas seulement le nom. Ce qui est important, ce n'est pas de faire mention du nom de Jésus. Parce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas, 21 en descendant, que des personnes ont accompli des exploits, n'est-ce pas, avec le nom de Jésus. Ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont purifié les lépreux, etc. N'est-ce pas? Et
viendront vers le Seigneur pour un compte rendu. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais point, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui hérite. Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas parce que on le prononce. Voilà. Non, 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 non. Le sens profond du nom de Jésus, c'est son enseignement. Ça veut dire que ces personnes, n'est-ce pas, qui chassaient des démons au nom de Jésus, n'est-ce pas, en fait, étaient éloignés, c'était éloigné en fait de l'essentiel. C'était éloigné de ce qui est fondamental, à savoir s'appuyer sur l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas, dans ce qu'ils pourraient faire. Mais ils ont fait des choses sans la parole. Comme aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans les assemblées, des miracles sont enregistrés. Mais ce que ces personnes en fait ne connaissent pas, c'est que ce sont des miracles mensongers dans la mesure où ces miracles n'ont pas pour appui la parole. Est-ce que vous comprenez, chers internautes? Très bien. Donc, des miracles se font, mais le Seigneur ne connaît pas ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes ne veulent pas s'arrimer à son enseignement. Très bien. Alors, nous ne voulons pas nous éloigner du sujet, nous voulons expliquer le passage de Matthieu chapitre 18, le verset 20. Alors, donc, nous avons démontré tout à l'heure que le tout n'est pas d'être à deux ou à trois pour justifier la présence de Dieu. La présence de Dieu se justifie par sa parole. Chers internautes, où que vous alliez, que vous soyez invité quelque part, soi-disant dans une église, ne manquez pas vraiment d'utiliser cette règle. Ne manquez pas d'appliquer cette règle. Là où il y a Dieu, c'est là où il y a sa parole. Et quand on parle de sa parole, c'est ce qui a déjà été enseigné. Par qui? Par les apôtres. D'abord par Jésus, qui l'a transmis à ses apôtres. Donc un seul enseignement. Donc, où que vous pourriez vous retrouver, si les choses qui sont dites, n'ont jamais été dites par nos prédécesseurs, sachez que ce n'est pas Dieu qui est là, c'est l'autre qui est là. Parce que là où Dieu n'est pas, n'est-ce pas, sa présence est remplacée par la présence de l'autre. Donc il est clair, j'espère, que ce n'est pas dans le contexte du nombre de personnes, n'est-ce pas, que Jésus pouvait s'exprimer. Vous savez que Jésus a parlé en parabole, alors qu'il était dans la chair. Parce qu'il ne lui était pas permis de parler ouvertement à tous. Voilà. Mais il ne l'a fait qu'à ses disciples. Voilà. Seuls ses disciples ont eu ce privilège, n'est-ce pas, d'avoir le sens des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Et on peut le voir, pour le vérifier dans Matthieu 13 et tout ça, alors qu'il fait la parabole du sémeur, d'accord, et l'auditoire, et ses disciples, qui effectivement faisaient partie de l'auditoire, mais ils appartenaient au Seigneur, d'accord, n'avaient pas le sens de ces paraboles. Mais ce n'est que vraiment dans l'intimité que ces apôtres vont avoir le courage d'aller vers le Maître, justement, pour chercher à en avoir le sens. Voyez-vous? Et Jésus va dire que c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Très bien. La parole de Dieu, en fait, renferme des mystères, mais qui ne sont pas, en fait, à la portée de tous. Il dit, mais à ceux du dehors, cela ne leur a pas été donné. Très bien. Donc, lorsque nous prenons les Écritures, frères et sœurs, ce que nous devons rechercher beaucoup plus, ce n'est pas la lettre, parce que la lettre est en possession de tous les soi-disant chrétiens. Le catholique à la lettre, le protestant à la lettre, le pentecôtiste à la lettre, je ne sais pas, les églises éveillées ont la lettre, le christianisme céleste a la lettre, les témoins de Jéhovah ont la lettre, voyez-vous? Donc, vous voyez que ce n'est pas la lettre qui est l'objectif de Dieu, mais c'est l'esprit. Très bien. Alors, on va prendre une écriture, frères et sœurs, dans Matthieu, toujours chapitre 18, mais on va prendre le verset 15 au verset 16. Matthieu 18, verset 15, verset 16. Verset 15 à 16. Très bien. L'espérant que vous êtes à la page. Voilà. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Très bien. En effet, en Israël, ou conformément à la loi de Moïse, toute affaire devait être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins.
C'est-à-dire que 2 témoins suffisaient pour régler une quelconque affaire. Voyez-vous? Alors, dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, nous avons le sens de ce principe. Pourquoi Moïse a-t-il mis en place ce principe? Et consultons les prophètes, notamment lui-même Moïse. Prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Moïse lui-même va s'exprimer sur ce sujet. Exode chapitre 20, on va prendre le verset 16. Exode 20, le verset 16. Ça, c'est la mise en garde. La mise en garde prescrite par la loi quant au témoignage. Très bien. Je répète que selon la loi, aucune affaire ne pouvait être réglée si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Écoutez Moïse dans Exode chapitre 20, le verset 16. Il est écrit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc tout bon juif, n'est-ce pas, était interdit, n'est-ce pas, de porter un faux témoignage vis-à-vis de son prochain. Prenons encore une autre écriture, toujours pour confirmer ce que nous disons. Deutéronome, cette fois, Deutéronome, frères et sœurs, on va prendre le chapitre 5, le verset 20. Deutéronome chapitre 5, verset 20. Espérant que vous y êtes. Donc, Deutéronome chapitre 5, le verset 20. Il est écrit: tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voyez-vous, j'ai pris 2 écritures pour que nous nous rendions compte effectivement de la mise en garde quant au fait quant au témoignage qu'on pourrait rapporter. Donc les Juifs, selon la loi, étaient instruits de ce commandement. Mais ce commandement n'a pas empêché aux Juifs de mentir. C'est en cela que nous disons que la loi, dans le fond, n'a pas été donnée, n'est-ce pas, au peuple d'Israël pour qu'ils le mettent en pratique. Parce qu'ils ne pouvaient mettre en pratique 613 lois. Très bien. Lorsque nous savons qu'au Jardin d'Éden, un seul commandement, pour un seul commandement, Adam n'a pas été capable justement de le respecter. Alors, dans la forme, la loi a été donnée pour que Israël l'observe. Mais dans le fond, la loi avait un autre objectif. Lequel? C'est celui qui nous est révélé dans justement Luc, n'est-ce pas, 24. Allez-y avec moi, Luc 24, le verset 44. Voilà l'objectif, n'est-ce pas, pour lequel la loi a été donnée, donc dans le fond, parce que la loi a été donnée, n'est-ce pas, dans la forme pour qu'Israël la mette en pratique. Mais dans le fond, la loi avait été donnée pour, n'est-ce pas, témoigner fidèlement de la personne de Jésus-Christ. Alors, Luc 24, le verset 44, il est écrit: puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse, suivez-moi bien, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ah, donc la loi a été instituée dans le fond pour témoigner de la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Et nous voulons nous contenter du fond, pas de la forme. Parce que, en ce qui concerne la forme, aucun juif n'a été justifié par la loi. Et d'ailleurs, le prophète Jérémie est clair là-dessus. Lorsque vous lisez Jérémie, le chapitre 31, n'est-ce pas, il affirme que Israël a violé l'alliance que Dieu avait établie avec eux. En ce sens que aucun d'entre eux n'est parvenu à respecter, n'est-ce pas, à répondre aux exigences de la loi qui passaient par l'observation de la loi tout entière sans que l'une d'entre elles ne soit violée. C'est-à-dire, même Moïse, pour vous qui continuez à vous réclamer de Moïse, même Moïse n'a pas pu répondre à cette exigence.
C'est pourquoi Dieu va juger utile d'envoyer dans le monde le véritable Moïse qui est la personne de Jésus-Christ, qui à son tour, n'est-ce pas, accomplira parfaitement la loi sans faillir à l'une d'entre elles. Très bien. Donc, la loi avait pour objectif de témoigner de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez vu que, qui sont ceux qui ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ? Pas seulement la loi, Moïse, les psaumes. Donc David a témoigné de Jésus, et même les prophètes. Donc le Josué, Élie, tous les prophètes, n'est-ce pas, que Dieu a suscité avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à Jean-Baptiste, ont témoigné de la personne de Jésus. Donc la venue de Jésus sur la terre, frères et sœurs, a été légitimée par le fait qu'effectivement, n'est-ce pas, 2 ou 3 personnes et même plus lui ont rendu témoignage. Sans cela que tout à fait, c'est là où, justement, nous trouvons du sens à cette déclaration, que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le témoignage de 2 ou 3 et même plus certifie véritablement, peut certifier un fait. Donc, Jésus n'est pas venu dans le monde, ne s'est pas improvisé. Voyez-vous, quand vous lisez Jean chapitre 10, on a dit que Jésus est venu dans le monde par la grande porte. Voilà. Il n'est pas un brigand, parce que le brigand, lui, passe par la fenêtre. Très bien. La grande porte ici, c'est quoi? En fait, il ne s'improvise pas, mais il vient conformément à ce qui avait été dit de lui par les prophètes, par la loi et par les psaumes. Alors, nous allons toujours continuer, n'est-ce pas? Nous allons évoluer. Nous allons prendre maintenant... donc, je disais tout à l'heure que les Juifs, dans leur ensemble, n'est-ce pas, ne pouvaient prendre en considération un fait si cela n'était justement confirmé par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Alors, prenons cette écriture, de Deutéronome chapitre 17, verset 6. Deutéronome 17, verset 6. Deutéronome 17, verset 6, s'il vous plaît. Deutéronome 17, verset 6. Très bien. Il dit, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La loi a été claire. Voyez-vous, encore une autre écriture. 19, cette fois Deutéronome 19, on va prendre le verset 15. Un seul témoin, je disais Deutéronome 19, verset 15. Très bien. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Comme je disais tout à l'heure, voilà le principe, l'un des principes qui régissait le peuple d'Israël. Très bien. Mais j'ai indiqué tout à l'heure que malgré la connaissance de ce commandement, il arrivait qu'en milieu israélite, n'est-ce pas, certains d'entre eux mal intentionnés, n'est-ce pas, violent cette loi. Beaucoup parmi eux ont été lapidés. Beaucoup parmi eux ont été justement, ont subi les affres de la loi, n'est-ce pas, conformément à ce qu'elle prescrivait. Je vous assure, vraiment, pour des raisons non justifiées. Simplement, pourquoi? Parce que les Juifs, certains Juifs, s'appuyaient sur ce principe, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il suffisait, je prends un exemple tout simple, il suffisait que, je ne sois pas d'accord avec vous, en fait, qu'on ait que le climat soit malsain entre 2 individus, d'accord? Vous savez que le cœur de l'homme est mauvais, n'est-ce pas? Et la haine dans le cœur de l'homme peut le conduire à même ôter la vie à son prochain. Et ça s'est fait en milieu israélite où quelqu'un pourrait être accusé. Je prends un exemple comme je le disais tout à l'heure. Vous avez affaire à quelqu'un, mais la haine est telle en vous que vous souhaitez même que ce monsieur meure ou cette personne meure. À partir de ce moment, qu'est-ce que je vais faire, étant mal intentionné? C'est aller, n'est-ce pas, me joindre à d'autres individus, n'est-ce pas, à qui je vais donner cette information et en leur persuadant, certainement en échange, c'est pas moi d'argent ou quoi que ce soit, de certifier mon affirmation.
Alors, je vais me rendre vers les juges ou vers les grands prêtres, n'est-ce pas? Faire un rapport, oh, j'ai surpris X en flagrant délit d'adultère. Alors que X n'a rien fait. D'accord? Alors, ces personnes que je serai allé voir viendront simplement confirmer. Et cela suffira pour que cet innocent soit lapidé à mort. Est-ce que vous comprenez cela? Nous parlons des faits réels. C'est-à-dire que la loi était là, mais les Juifs ne l'ont pas observée, n'est-ce pas, en tant que telle. Ne l'ont pas observée telle qu'elle a été prescrite. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Quand vous lisez le livre de 2 Rois, 2 Rois, le chapitre 21, vous allez lire du verset 5 au verset 16. Nous n'avons pas le temps de lire parce qu'il est tellement long. D'accord? 2 Rois, je reprends. 2 Rois, chapitre 21, le verset 5 à 16. C'est ici une histoire qui nous relate justement un fait qui démontre que même le roi Akab, n'est-ce pas, a violé ce principe. Il se trouve que, comme vous connaissez l'histoire, Akab était marié à une femme possédée, vraiment de plusieurs démons, très bien, en ce sens qu'elle avait autorité sur son mari. Et nous voulons profiter de ce plateau ici pour attirer l'attention de toutes ces femmes, n'est-ce pas, qui se font passer pour des prophétesses, qui se font passer pour des pasteurs, qui se font passer pour des évangélistes, des apôtres. Aujourd'hui, on entend même archevêque, évêque. Voilà. Que ces femmes, en fait, sont possédées des mêmes démons, n'est-ce pas, qui animaient cette femme, appelée Jézabel, dans la mesure où, dans ces faux ministères-là, vous prenez autorité sur, non seulement l'Assemblée, sur les hommes. Et si vous êtes marié, inévitablement, votre mari est sous votre botte. C'est-à-dire que Jézabel avait déshabillé son mari de son pantalon, parce que pour nous, frères, le pantalon, ce n'est pas le tissu. Voyez encore, découvrez encore une erreur, ou encore les méfaits de la lettre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mal éclairées imposent aux pauvres sœurs de ne pas mettre des pantalons. Au lieu de donner le sens à ce passage, n'est-ce pas, ils contraignent les sœurs à ne pas mettre de pantalons, estimant qu'il est écrit dans la loi que plutôt la femme ne mettra pas d'habit d'homme. Non, attention, même parmi les pantalons, il y a des pantalons d'hommes et des pantalons de femmes. D'accord? À la seule différence qu'il faille préciser qu'effectivement, dans l'option qui est celle du Seigneur, dans le cadre qui est celui du Seigneur, la décence doit être de mise. Ça veut dire que si tu es une femme, tu mets un pantalon, il ne faut pas que ce pantalon soit comme il ne faut pas que tu sois habillé comme ces femmes et ces filles que nous voyons traîner à travers la rue, où vous pouvez les connaître sexuellement sans avoir été avec eux. Très bien. Par contre, cette femme qui craint Dieu, n'est-ce pas, qui a la semence de Dieu en elle, même quand elle mettait une robe, cette robe, elle sera habillée décemment. Voilà. Parce que le problème, ce n'est pas l'habit, ce n'est pas la robe, c'est la décence. Parce que aussi, on peut mettre une robe et être habillé indécemment. Soyons sérieux. Très bien. Donc ici, le sens de ce passage-là, ici, c'est le pantalon, frère, c'est l'autorité de l'homme. Voilà. La femme, effectivement, ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Elle ne doit exercer aucune autorité sur l'homme. Très bien, c'est dans ce sens. D'accord? Alors, Jézabel avait déshabillé son mari, n'est-ce pas? A pris son pantalon, l'a porté, a pris sa robe, la robe qu'elle avait, et l'a fait habiller au roi Akab. Et on a vu, nous connaissons l'histoire qu'Akab était finalement roi que sur la forme, dans la forme. Mais dans le fond, en fait, c'est sa femme qui était la reine. Ce qui n'était pas normal, ce qui était interdit en ce temps. Aucune femme ne pouvait exercer une telle fonction. D'accord? Et cette femme, frères et sœurs, va convoiter, ça c'est quand vous lirez le contenu de ce passage que je vous ai donné, donc 2 Rois, chapitre 21, le verset 5 à 16. Cette femme va convoiter la vigne d'un monsieur appelé Naboth. Très bien. Alors, ne pouvant rentrer en possession de cette vigne, parce qu'en temps normal, elle aurait usé même d'autres moyens. Vous savez que lorsqu'on est roi, ou lorsqu'on est la femme d'un roi, on a une certaine autorité. Elle aurait trouvé d'autres
d'autres moyens, n'est-ce pas, pour accéder à la vigne de ce monsieur. Peut-être en échange d'une somme d'argent, n'est-ce pas? Cela était possible. Parce que par respect pour le roi ou pour la femme du roi, n'est-ce pas, Naboth pouvait faire quelque chose. Mais regardez ce qu'elle va faire. Elle va, à cause de la convoitise de son cœur, elle va aller vers son mari pour le persuader de faire ôter la vie à monsieur Naboth, n'est-ce pas, qui gagnait paisiblement sa vie, n'est-ce pas, grâce à sa vie. Et le roi lui dira que, mais comment allons-nous procéder? La femme, inspirée par les démons qui étaient en elle, va dire que, mais écoutez, la loi de Moïse dit quoi? La loi de Moïse dit que toute affaire doit être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors, ceux qui sont allés, ils sont allés corrompre des gens parmi le peuple, n'est-ce pas, pour porter un faux témoignage vis-à-vis de Naboth. 3 personnes ont témoigné qu'effectivement Naboth aurait offensé le roi. Voyez-vous? Et par la suite, comme vous allez le découvrir, Naboth a été justement lapidé, n'est-ce pas? La vie lui a été ôtée. Et le but de Jézabel a été atteint. Jézabel et son mari ont récupéré la vie du pauvre monsieur. Vous voyez bien qu'il connaissait la loi. La connaissance de la loi pour le juif ne l'a pas empêché de la violer. Il y a plusieurs faits. Je dis, dans la Bible, n'est-ce pas, dans la première alliance, plusieurs sont morts innocemment. Plusieurs. Suite à quoi? Suite à des faux témoignages. Donc, nous disons que, en fait, le commandement, ce principe, n'était pas orienté dans le fond vers Israël, mais vers la personne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui, lui aussi, allait apporter un témoignage dans le monde, et ce témoignage, c'est l'évangile. D'accord? Mais ce témoignage, frères et sœurs, a été certifié par, n'est-ce pas, par la validation ou encore la confirmation de 2 ou 3 personnes. Maintenant, nous voulons découvrir qui sont ces 2 et 3 personnes. Prenons Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Donc, là où 2 ou 3 personnes là, qui certifient la présence de Dieu. Donc, ce sont des témoins. Mais qui sont-ils exactement? Est-ce des humains? Nous disons non. Parce que les humains ont le cœur tortueux. Voilà. Ils ne rapporteront pas forcément ce qui est vrai. Voilà, très bien. C'est pourquoi nous disons que même en ce qui nous concerne, nous les ministres de la parole, que nos témoignages soient trouvés faux et que celui du Seigneur Jésus-Christ soit trouvé vrai, dans la mesure où il a été certifié par les prophètes, par la loi de Moïse, n'est-ce pas, comme on l'a lu tout à l'heure. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Frères et sœurs, Éphésiens 2, 20. Voilà. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Très bien. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Alléluia. Vous avez, ici pas de l'église. Il dit, l'église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On dit que tout bon témoignage, tout témoignage fiable devait être fait sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous avez vu que, premier témoin, les prophètes, deuxième témoin, les apôtres, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et étant la pierre angulaire, il est encore un témoin. Très bien. Voyez-vous que, ici, le message de l'évangile, l'enseignement de Jésus-Christ est légitime, est vrai dans la mesure où 3 personnes ont rendu témoignage justement de cet enseignement ou de cet évangile. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons que tout bon ministre aujourd'hui, tout bon ministre de la Nouvelle Alliance, parce qu'aujourd'hui, le tout n'est pas d'être ministre, mais de quelle alliance es-tu ministre? Si c'est de l'ancienne alliance, c'est pas étonnant que tu sois braqué, c'est pas étonnant que tu sois braqué sur la lettre, que tu ne te limites qu'à la lettre. Ça, c'est propre au ministre de la première alliance. Mais le ministre de la nouvelle alliance, lui, il considère la lettre et en donne du sens par le Saint-Esprit. Un sens, frères et sœurs, qui ne s'écartera jamais de ce qui est fondamental. Donc, la doctrine de Christ. Il faut le signaler, parce que beaucoup de personnes ont trop de révélations de nos jours. Oh, Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a révélé, oh, Dieu m'a révélé. Tout le monde, non, Dieu se révèle à tout le monde.
Oh, Dieu m'a révélé. Et quand vous examinez, quand vous prenez en compte ces soi-disant prophéties, lorsque vous les examinez, voyez-vous, vous vous rendez compte rapidement que ce sont des révélations qui viennent droit du séjour des morts. Dans la mesure où ces révélations ne cadrent nullement avec la doctrine de Christ. Nous disons que Dieu soutient toute chose par sa parole. Que ce soit une révélation, que ce soit une manifestation d'un don ou quoi. Tout cela doit être régi par la parole. Alors, si des choses sont faites, n'est-ce pas, qui ne trouvent aucun fondement doctrinal, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'autre. Parce qu'il n'y en a pas deux dans le monde, il n'y en a que deux. Très bien. Alors, donc ici, 3 témoins, les prophètes, les apôtres et Jésus lui-même. 3 témoins. Alors, prenons encore une autre écriture dans 1 Jean. 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5, le verset 7 à 8. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 7 à 8. Voilà. Il dit, on va lire même jusqu'au verset 9. Très bien. Donc 1 Jean 5, 6 à 9. Voilà. 1 Jean 5, 6 à 9. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. 2 témoins. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Frère. On dit, donc l'eau, la parole, n'est-ce pas? La lettre, le sang. Donc l'explication, parce que c'est l'esprit, n'est-ce pas? Le sang est symbole de la vie. Et voilà. Donc Jésus a apporté non seulement la lettre, non seulement le message de l'évangile, mais l'explication de son message. Très bien. Il dit, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Très bien. C'est l'esprit qui rend témoignage de tous ces aspects. Donc l'eau, le sang. Parce que l'esprit c'est la vérité. Donc l'explication. C'est l'esprit qui donne le sens aux Écritures. Alors très bien. Verset 7. Il dit, car il y en a 3. Alléluia. Toujours les témoins, frère. Toute affaire, nous voulons le rappeler, selon la loi, doit être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Alléluia. Qui rendent témoignage? Lesquels? Qui sont-ils? L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont un. Frères et sœurs. Voilà, c'est comme ça que nous devons expliquer. C'est comme ça que les ministres devaient expliquer la parole de Dieu. Mais comme ils ne le sont pas, c'est compliqué. Il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, le témoignage qui a été fait à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ, tous ont été d'accord. Ce que les prophètes ont dit de Jésus et ce que les apôtres ont dit de Jésus est conforme. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Parce que le fondement est le même. Il n'y a pas de raison que nous soyons divergents. De même, vous allez voir l'apôtre Paul, après qu'il ait été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ parmi les nations. Vous connaissez l'histoire? Alors, en Galates chapitre 2, verset 14, vous allez voir que la Bible va dire que 14 ans plus tard, Paul, n'est-ce pas, ne craignant avoir travaillé en vain, va faire demi-tour pour remonter à Jérusalem. Dans quel but? Dans le but de rencontrer ici ceux qui considéraient comme les colonnes, donc les personnes qui ont marché avec Jésus. À l'exemple de Pierre, les gens qui ont vu Jésus, les gens qui ont reçu oralement, n'est-ce pas, l'enseignement de Jésus. Mais il va vers eux pour faire quoi? Pour s'assurer, n'est-ce pas, de la qualité de son enseignement. Pour s'assurer de la qualité de son enseignement, pour s'assurer de ce qu'il enseignait parmi les nations. Donc, confronter cela à ceux qui étaient enseignés par les autres apôtres à Jérusalem. Et la Bible va nous dire qu'effectivement, après examen, parce que c'est sûr que la question a été posée, ah, écoutez, Monsieur Paul, nous ne voulons pas douter que notre Seigneur s'est révélé à vous, mais nous le reconnaîtrons
n'est-ce pas, qu'après votre exposé. Si votre exposé, n'est-ce pas, corrobore avec le nôtre, alors nous serons rassurés quant à ce que le Seigneur, le nôtre, n'est-ce pas, est le vôtre. Et la Bible dit que Paul exposa, n'est-ce pas, ceux qui prêchaient parmi les nations. Et plus tard, il reconnut que Paul, effectivement, avait été visité par le même Seigneur. Et ils tendirent à Paul une main d'association. Ici, vous voyez que c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis, qu'on est en Chine ou qu'on est au Ghana que l'évangile doit varier par rapport aux différentes nations. Loin de là, il n'y a pas plusieurs évangiles. Paul est clair là-dessus. Il n'y a pas plus, mais il n'y a qu'un seul évangile. Ça veut dire que où que nous soyons, quelle que soit la nationalité, n'est-ce pas, qui est la nôtre. En réalité, si nous nous sommes convertis à ce seul et unique Seigneur appelé Jésus-Christ, en réalité, nous devrions avoir le même langage, la même pensée. Parce que tous, dans leur ensemble, n'est-ce pas, qui ont témoigné de Jésus avant sa venue, tous sont d'accord. Très bien. Nous n'avons pas fini la lecture. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si, n'est-ce pas, nous assistions à ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire que chacun a son évangile, non, ça c'est Satan. Non. L'évangile est unique. On doit avoir le même langage, la même pensée, la même doctrine. Si on est divergent, c'est qu'il y a un camp qui est forcément dans les ténèbres. Mais je ne pense pas que le Seigneur peut appeler des gens des ténèbres à la lumière pour les mettre dans les ténèbres. Non, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont jamais convertis. Ce sont des gens qui n'ont jamais cru au Seigneur. Ils n'ont jamais reçu l'évangile qui permet à l'homme de partir des ténèbres à la lumière. Et personne ne peut être dans la lumière et apporter d'autres interprétations que celles qui a déjà été apportées. Ce qui a déjà été apporté. Donc, continue la lecture, frères et sœurs. Nous aurons bientôt terminé. Alors, nous sommes au verset 10. Il dit, celui qui croit. Non, on va reprendre le verset 8. Voilà, très bien. On a lu tout à l'heure. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord, donc sont un. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, si à vos yeux le témoignage des hommes est crédible, il dit, le témoignage de Dieu est plus grand. Frères et sœurs, il est plus grand par rapport à quoi? Il est plus grand dans la mesure où Jésus ne s'est pas déclaré, n'est-ce pas, par son propre chef que je suis le Sauveur, je suis le Seigneur, je suis le Christ. Mais n'est-ce pas, ce qu'il est a été témoigné par les livres saints, a été témoigné par les prophètes. Voilà, très bien. Sans cela que le témoignage du Seigneur Jésus-Christ est grand. Il dit, voilà. Donc, voilà, je me suis perdu un peu. On va reprendre donc, on va reprendre, nous sommes le verset 9. Voilà. Si nous recevons donc le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Très bien. Car le témoignage de Dieu consiste en quoi? À quoi? À ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Alléluia. Voyez-vous? Le Dieu lui-même a rendu témoignage de son Fils. Ça veut dire quoi? Bien que les prophètes, bien que la loi, bien que les psaumes, n'est-ce pas, ont témoigné de la personne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, ce témoignage devait être scellé par celui de Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, frères et sœurs, la Bible dit quoi? La Bible nous rapporte qu'une voix se fit entendre. C'était la voix de Dieu. Dieu parle du haut de cieux pour témoigner de son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est écrit comme ça noir sur blanc. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous pouvez vérifier dans Jean chapitre 1. Très bien. Alors, dans le jardin de... Plutôt, sur la montagne de transfiguration, la même chose va se faire. Très bien. Une voix encore va se faire entendre, et dira, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc conformément à ce qui avait été annoncé par le prophète Moïse, parce que Moïse l'a annoncé, Moïse a dit, n'est-ce pas, le Seigneur votre Dieu, ça c'est dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, vous lirez ça chez vous, Deutéronome 18 verset 15, il dit, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi.
Écoutez-le. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé du milieu du peuple. C'est ce que dit Moïse. Alors, l'accomplissement, c'est que Jésus, quand il vient, il va dire que celui qui ne croit pas en moi, parce qu'il était en effet le prophète annoncé par Moïse. Les musulmans, malheureusement, prennent cette écriture, pas les musulmans, les branhamistes, très bien, les branhamistes, parce que les musulmans, eux, c'est par contre l'écriture de qui dit que je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai un consolateur. Bon, ils se sont permis, n'est-ce pas, d'affirmer que le consolateur dont parlait Jésus, c'est Mohamed. Non, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Le branhamisme, n'est-ce pas, les branhamistes prend cette écriture de Deutéronome chapitre 18, verset 15 pour la coller à un monsieur appelé Branham. C'est encore une bêtise. Moïse ne parlait pas d'un charnel, Moïse ne parlait pas d'un mortel. Non. Moïse a été suscité pour typifier la personne de Jésus. N'est-ce pas? Moïse, selon la chair, était le type de Christ. Parce que nous pouvons le démontrer de par ses mouvements. Il est celui qui va vers l'Égypte, comme Jésus l'a fait en venant dans le monde. Il est celui qui permet la délivrance, n'est-ce pas, du peuple, comme Jésus l'a fait. Il est le conducteur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes, comme Jésus l'est. Donc, Moïse, dans toute sa démarche, a typifié la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, en réalité, il parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui, normalement, est le seul, ça je voudrais vraiment le dire avec certitude, qui est le seul prophète. Quand on parle de prophète, c'est le voyant. Quand on parle de prophète, c'est le conducteur, c'est le guide. Très bien. Il est le seul prophète dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas, pour nous conduire vers la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous le disons pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 1, il est écrit, vérifions-le rapidement avant de terminer, Hébreux chapitre 1, nous pesons nos mots, hein. Nous disons que Jésus est le seul prophète dans la nouvelle alliance. Si quelqu'un s'autoproclame être prophète, forcément, il est de ceux qui sont indiqués justement dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Voyez-vous, il a donné les uns comme prophètes. Donc, ce sont des gens qui exercent leur ministère sous la tutelle du grand prophète, parce que c'est lui qui parle aujourd'hui aux hommes. Ce n'est plus un individu, un prophète selon la chair, un prophète mortel qui serait le porteur d'un message particulier. Comme l'est aujourd'hui, des gens comme les Kakou, les gens comme... Non, c'est vraiment la bêtise. Vous êtes dans l'erreur. Vous qui croyez à un évangile de ce genre, vous êtes dans l'erreur. Alors, lisons Hébreux chapitre 1. Je vais lire rapidement à partir du verset 1. Il est écrit, Hébreux 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, il a parlé à nos pères, donc dans la première alliance, par les prophètes, les Élie, hein, les ceux-ci et les ceux-là que nous connaissons, d'accord? Il dit, mais dans ces derniers temps, donc dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, celui qui parle à l'Église, c'est le prophète Jésus. Donc, quiconque va exercer un ministère prophétique, n'est-ce pas, qui est en désaccord avec ce que le prophète lui-même nous a enseigné, est un faux prophète. Et ils sont nombreux. Nous allons consacrer une émission avec le temps, n'est-ce pas, consacrée au ministère de prophète. Et par la grâce de Dieu, vos yeux s'ouvriront. Vous saurez maintenant reconnaître les faux et les vrais prophètes. Très bien. Selon la nouvelle alliance. Très bien. Alors, donc, le témoignage du Seigneur ici, là, il est vrai parce qu'il a été rendu par Dieu lui-même. Nous revenons dans 1 Jean. Nous revenons dans 1 Jean, frères et sœurs. On a dit 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Voilà, très bien. 1 Jean 5. Voilà. Alors, celui qui croit, verset 9 d'abord, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est grand, est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Nous l'avons déjà dit. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Alléluia. En lui-même. Celui qui ne croit pas
Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Il a rendu le témoignage à son Fils par les prophètes, par la loi, par les psaumes, et lui-même a rendu ce témoignage. Le verset 11, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle aux croyants. Et cette vie est dans son Fils. Donc celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Donc voilà un tout petit peu, n'est-ce pas, le sens que nous voulions donner à ce passage qui justement est mal interprété. J'espère que vous avez été édifiés. Et désormais, votre manière de prier changera parce que vous ne prierez plus dans « Oh Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois... » Deux ou trois, là, c'est quoi? C'est le témoignage. N'est-ce pas? Lorsque nous enseignons, nous voulons avoir le témoignage de la première alliance, donc des prophètes, le témoignage des psaumes, le témoignage de Salomon, etc. pour confirmer, n'est-ce pas, pour l'adjoindre à celui des apôtres. À partir de ce moment-là, la vérité est établie. On ne peut établir une doctrine sur la base d'un passage isolé. Non, non, non. Le vrai enseignant ou l'enseignant, le ministre de l'évangile doit être capable de rassembler deux ou trois témoins pour pouvoir certifier certaines vérités. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse grâce à une émission prochaine. Au nom de Jésus, soyez édifiés.